أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on va aujourd'hui parler un peu des moyens de se préparer spirituellement pour le mois de Ramadan. Avant tout, on va juste définir ce que c'est que le mois de Ramadan. C'est un rappel, tout le monde sait ce que c'est que le mois de Ramadan, bien entendu, c'est le quatrième pilier de l'islam, jeûner le mois de Ramadan. Pour ceux, bien sûr, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de contraintes par rapport à la santé, par rapport à l'âge très avancé, ou des femmes enceintes aussi, ou des femmes qui allaitent, tout ça. Donc, ça pose pas de problème vis-à-vis de la suspension du jeûne du mois de Ramadan et le rattraper plus tard si on a toujours les capacités de le faire. Donc, c'est bien le quatrième pilier de l'islam. On se rappelle mutuellement ce qu'est le mérite du mois de Ramadan ou les mérites du mois de Ramadan déjà. Avant tout, ce mois de jeûne, ce mois de Ramadan ou le jeûne en général, ce n'est pas quelque chose qui est nouvelle par rapport aux législations précédentes des autres religions. C'est quelque chose qui existe depuis bien avant l'islam, hein. Il existe le jeûne qui était aussi obligatoire, pour les juifs, pour les chrétiens. Ils avaient un jeûne obligatoire. Donc le jeûne, c'est quelque chose qui existait déjà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous dit bien que le jeûne était déjà obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, le siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Donc, ce sont les 30 jours, 29 ou 30 jours du mois de Ramadan. Peut-être atteindriez-vous la piété ou, grâce au jeûne du mois de Ramadan, on atteint la piété. On comprend tout de suite la finalité du jeûne du mois de Ramadan. On comprend tout de suite que le but, en fait, c'est d'atteindre la piété. C'est de devenir quelqu'un de pieux, quelqu'un de véridique, quelqu'un de pieux, quelqu'un de vertueux. Donc, c'est ça le but. Donc, c'est un stage spirituel en se privant de manger, de boire et d'avoir des relations intimes pendant le jour, hein. La nuit, ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Le fait de se restreindre par rapport à des choses qui sont permises à la base, manger, boire, avoir des relations intimes avec son épouse ou son mari, c'est quelque chose de permis. Mais on fait cette restriction pendant la journée du mois de Ramadan. Cette restriction-là aide l'âme à s'élever spirituellement. Voilà, aide l'âme à s'élever spirituellement. Le fait de contraindre son âme à se priver de choses qu'on aime d'habitude, hein, d'habitude on se prive pas de manger, de boire, et ça n'a aucune incidence sur la santé des personnes qui n'ont pas de problème euh, médical. Ça n'a aucune incidence sur leur santé. Au contraire, vous comprenez, maintenant, même en dehors de l'islam, en dehors des musulmans, beaucoup de professionnels de la santé, notamment les médecins, les nutritionnistes, etc., euh, donc recommandent ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire le fait de d'espacer euh, la prise de nourriture, la prise de repas, de l'espacer au moins 8 heures, hein, avant chaque repas. Ça permet beaucoup de bienfaits, ça induit beaucoup de bienfaits déjà pour le corps humain. Ça augmente l'immunité, etc. Ça détoxifie le corps. Ben, je vous laisse les détails scientifiques par rapport à ça. On peut les trouver n'importe où sur Internet. Donc le jeûne est quelque chose de bon pour la santé. L'être humain, il est fait pour jeûner. L'être humain a été créé, sa constitution, hein, l'être humain est fait pour jeûner. L'être humain n'est pas fait pour manger tout le temps. L'être humain stocke des graisses, stocke des sucres, des protéines sous forme de muscles, etc.
pour les utiliser, non pas pour les stocker. Quand on n'utilise pas ce gras ou ces muscles, etc., ou ce sucre qui est stocké en général, cette nourriture, eh ben, se transforme en gras, se transforme en surpoids. Donc l'être humain, il est fait pour jeûner. L'être humain est capable de rester sans manger en cas de contrainte majeure. Il est capable de rester, de survivre. Hein. Quelqu'un en bonne santé est capable de survivre un mois, hein, disent les scientifiques, un mois sans manger et une semaine sans boire. Contrairement à la souris, par exemple, qui ne peut pas résister quelques heures sans manger ou sans boire. Donc, elle va tout de suite mourir. Elle ne stocke pas les aliments. La souris ne stocke pas les aliments. Donc, la souris ne vivra pas si elle n'a pas de quoi manger ou de quoi boire. Mais l'être humain, il est constitué comme ça. Il est constitué euh, pour stocker, pour jeûner, pour ne pas manger tout le temps. Donc ça, c'est en aparté, hein, on va dire, entre guillemets. Donc le jeûne du mois de Ramadan est quelque chose de bénéfique pour le corps humain déjà et pour l'esprit et l'âme de la personne. Puisque la finalité, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est d'atteindre la piété, de se surélever spirituellement. Alors, et le jeûne du mois de Ramadan, donc, il est résumé en fait à deux choses. Deux choses. C'est l'intention de jeûner ce mois de Ramadan. Ça, c'est l'obligation, on va dire, rituelle. C'est le dogme, c'est l'obligation religieuse, c'est le fait de rendre à ce jeûne-là une adoration, pas juste une privation de nourriture, de boire, pas boire, ne pas manger, ne pas avoir de relations intimes pendant la journée, que ça ne soit pas quelque chose d'habituel, c'est plutôt donc un rituel, c'est la religion, c'est une adoration, c'est une dévotion, donc c'est quelque chose de religieux d'abord, hein, euh, car c'est un des piliers de l'islam. C'est cette intention qu'on doit avoir déjà avant d'entamer le mois de Ramadan. La deuxième chose qui est obligatoire, ben, c'est de se priver pendant la journée, hein, de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes. Ce sont les deux obligations, les deux piliers du jeûne du mois de Ramadan. Il n'y a que ça. Le reste, c'est de la spiritualité. Le reste, c'est s'élever spirituellement. Ce sont des rites religieux. On va chercher des invocations. On va chercher l'aumône, donner l'aumône. On va chercher à lire, méditer le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Tout le reste, c'est de la spiritualité. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran aussi, dans une autre sourate, il parle de concourir en fait. Le mois de Ramadan, c'est une ouverture d'un espace-temps en fait pour concourir aux bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large, le paradis large comme les cieux et la terre, préparés pour les pieux. C'est ça le mois de Ramadan, c'est concourir. Aller vers ce mois-là, entrer dans ce mois pour aller ramasser le maximum de bonnes actions, le maximum de bonnes œuvres. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ce mois-là pour nous, pour les croyants. Il l'a préparé. De quelle manière il l'a préparé? On va voir. Il nous a préparé ce mois pour qu'on rentre dans ce mois-là en stage spirituel et pour faire le maximum de bonnes œuvres pendant ces 30 jours-là, soit par le jeûne, par l'invocation, par la lecture du Coran, par les prières nocturnes, etc., la méditation, l'évocation dans le dhikr, demander pardon, etc. Et beaucoup, beaucoup de bonnes œuvres qu'on fait pendant le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert ces portes-là, cet espace-temps-là, pour entrer dedans et ramasser le maximum de bonnes œuvres. Imaginez-vous quelqu'un, enfin des gens, on leur ouvre un supermarché, on va dire aujourd'hui, on vous ouvre le supermarché, prenez ce que vous voulez. Vous avez toute la journée, vous rentrez, vous prenez ce que vous voulez. Imaginez
Imaginez la queue devant la porte du supermarché. Hein. Imaginez les gens vont concourir. Les gens vont courir. Alors, premier arrivé, premier servi. Quelqu'un va prendre un caddie, deux caddies, trois caddies pour mettre dedans tout ce qu'il veut. Le mois de Ramadan, c'est comme ça. Pour Allah, l'exemple le plus haut, le mois de Ramadan, c'est comme ça. Celui qui rentre au mois de Ramadan et sort du mois de Ramadan sans avoir rien ramassé, rien gagné dans ce mois, il a vraiment perdu son année en fait. L'année, elle est partie. Comme quelqu'un qui va rentrer dans ce supermarché, on lui dit prends ce que tu veux, lui il rentre, il se balade, il sort, il prend rien du tout. Voilà, c'est comme ça, c'est la même chose. Et aujourd'hui, malheureusement, les musulmans se préparent au mois de Ramadan, et sûrement pas pour les bonnes raisons. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on se prépare pour le mois de Ramadan. La communauté musulmane, de par le monde musulman, non musulman, tout ce que vous voulez, de par le monde, la communauté musulmane se prépare au mois de Ramadan. Mais malheureusement, la majorité prépare tout sauf l'essentiel, se prépare pour entrer dans le mois de Ramadan, se prépare pour tout sauf l'essentiel. Il prépare les dépenses. Qu'est-ce que je vais acheter comme denrées alimentaires, comme viande, etc. Se prépare. Beaucoup de magasins préparent le mois de Ramadan. Allez, les promotions, nouvel arrivage, pour préparer les gâteaux, pour préparer les bons repas, les bons plats, etc. D'autres préparent les programmes à la télé, programmes sur Internet, à la télé, etc. Les soirées euh, de Ramadan, soirées musicales, soirées, voilà, divertissement, etc., etc. Beaucoup de gens se préparent pour le mois de Ramadan, mais comme ça, de cette manière-là. Qu'est-ce que je vais acheter pour les habits, pour les enfants? Un nouveau service, on va acheter un nouveau service pour mettre les soupes, pour mettre les bons plats, on va acheter les ingrédients pour préparer les gâteaux, on va aller identifier les magasins où on va acheter la pâtisserie, les gâteaux, etc., les fruits, les légumes. C'est ça en fait. Beaucoup se préparent au mois de Ramadan de cette manière-là. Et c'est ça, et c'est l'ultime erreur. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Très peu se préparent pour le mois de Ramadan la spiritualité, pour la spiritualité, pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le repentir, pour concourir aux bonnes œuvres, pour augmenter son niveau au paradis. Très peu se préparent de cette manière. Très peu font, au lieu de faire les programmes, des recettes, le programme des plats journaliers, le programme des gâteaux, etc., ou des soirées télé, ou des soirées dans les cafés ou dans les salons de thé, etc., sortir la nuit. Vous savez, le mois de Ramadan, surtout dans les pays musulmans, c'est la fête, en fait. C'est la fête pendant 30 jours. Les gens ne dorment pas la nuit, en fait, pour s'amuser. C'est ça le problème. Pour aller s'amuser toute la nuit. Voilà. Il y en a qui prennent même des congés. Enfin, ils arrêtent de prendre des vacances pour dormir la journée et veiller le soir. C'est un mois de fête, en fait. Un mois de fête. Et surtout pas un mois de spiritualité, d'adoration et d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai problème. Ce n'est absolument pas la finalité du mois de Ramadan. Donc très peu font des programmes spirituels. Je vais lire tel chapitre au Coran, je vais essayer de comprendre ma religion, je vais essayer de faire les prières nocturnes, je me fais un programme de prières nocturnes, je me fais un programme de lecture, de récitation du Coran, je me fais un programme pour l'apprentissage de ma religion, je me fais un programme pour aller aider à préparer les repas de Ramadan, les repas pour les gens démunis, les pauvres, etc. Je vais préparer une somme pour faire de l'aumône, etc. Tout ça, très peu de gens font ce genre de programme. Mais c'est normal, car très peu de gens
très peu de gens sont sélectionnés par Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner les plus hauts degrés du paradis. Tout le monde n'ira pas au plus haut degré du paradis. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concourir, c'est qu'il faut essayer d'aller faire le maximum de ce qu'on peut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit des choses terribles par rapport au mois de Ramadan, des choses terribles, des choses bien et des choses terribles pour ceux qui ratent en fait leur entrée au mois de Ramadan et leur sortie du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois où les invocations sont exaucées, et très peu le savent. Vous savez, il y a un verset dans le Coran qui parle du mois de Ramadan, du jeûne, parle du jeûne, des gens qui ne peuvent pas jeûner, ils peuvent rattraper, celui qui voyage, il peut rattraper plus tard, celui qui est malade, il peut rattraper plus tard, etc. Et entre ces versets-là, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, quand il parle du mois de Ramadan, carrément, hein, du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces jours sont le mois de Ramadan, les jours où on doit jeûner sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Et puis à la fin de ces versets-là qui parlent du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lorsque les gens t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc, ce verset est un verset qui est au milieu des versets qui parlent du mois de Ramadan. Les versets d'après parlent aussi du mois de Ramadan. Et vous ont permis les nuits du jeûne d'avoir des rapports intimes avec vos femmes, etc., etc. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala continue à parler du mois de Ramadan. Et donc, entre ces versets-là, il parle de l'invocation. Et le prophète sallam nous dit, le jeûneur, celui qui jeûne, a une invocation exaucée. C'est-à-dire, je rentre au mois de Ramadan, je prépare mes invocations. Qu'est-ce que je veux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je prépare mes invocations. Et j'invoque tous les jours, quand je suis en jeûne, surtout quand je suis en jeûne et avant, à la fin de la journée du jeûne, avant de rompre le jeûne, je fais des doigts, je fais des invocations. Quand je suis en période de jeûne, l'invocation est exaucée, acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. J'invoque Allah, je prépare mes invocations pour le mois de Ramadan. La nuit, quand je fais la prière nocturne, etc., quand je suis en prosternation, je prépare mes invocations. Les invocations pendant le mois de Ramadan sont exaucées. Beaucoup, beaucoup oublient ça. Beaucoup oublient ces détails-là. C'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par rapport au mois de Ramadan, un jour il était en train de faire un prêche sur le prêchoir et l'ange Gabriel est venu lui parler. Les compagnons étaient tous autour, ils ne voyaient pas ça, ne voyaient pas l'ange Gabriel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit, il écoute. L'ange Gabriel lui dit, ô Mohammed, celui qui atteint le mois de Ramadan, celui qui atteint le mois de Ramadan, et puis il meurt, c'est-à-dire il a atteint le mois de Ramadan, et puis après le mois de Ramadan, il meurt, il a atteint le mois de Ramadan. Et on ne lui a pas pardonné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas pardonné, c'est-à-dire il n'a pas fait ce qu'il faut pour qu'il soit pardonné. Il n'a pas fait ce qu'il faut pendant le mois de Ramadan. Celui qui atteint le mois de Ramadan et on ne lui a pas pardonné, et que à cause de ça, à cause de qu'il n'ait pas fait ce qu'il faut pendant le mois de Ramadan, il n'a pas fait des prières, etc., et qu'il est rentré en enfer, qu'Allah nous préserve, dis Amin, dis Amen. Le prophète a dit Amen. C'est-à-dire, vous imaginez ce hadith-là, cette parole prophétique, l'ange Gabriel lui dit, il suffit en fait de rentrer au mois de Ramadan. C'est-à-dire, il suffit de le vouloir et on est pardonné. Il suffit de le vouloir, c'est-à-dire la chose est très simple.
Les moyens pour atteindre le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan sont divers et multiples. C'est-à-dire, il y a toutes les conditions, comme je vous ai dit au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparé en fait ce mois de Ramadan. Il nous l'a préparé. Il y a des choses à faire, des choses très simples. Il suffit de les faire en fait. Et on sort du mois de Ramadan pardonné. Il suffit juste de les faire. Regardez dans une autre parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le mois de Ramadan vous est arrivé. C'est un mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire le siyam, de faire le jeûne, pratiquer le jeûne. Les portes du paradis s'ouvrent, sont ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera pour ouvrir les portes du paradis. Les portes du paradis sont ouvertes, toutes les portes. Et les portes de l'enfer sont fermées. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de fermer les portes de l'enfer. Donc pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, et les portes de l'enfer sont fermées. Vous imaginez? Et les démons sont enchaînés. Les démons, les plus malins des démons, sont enchaînés. C'est-à-dire ceux qui essayent tout le temps de nous insuffler, de nous égarer, ces démons-là, sont enchaînés. Ces démons sont enchaînés. Et pendant les nuits du mois de Ramadan, il y a la nuit du destin, Laylat al-Qadr, qui est mieux que 1000 mois. C'est-à-dire cette nuit-là, pendant le mois de Ramadan, elle est mieux que toute la vie d'une personne. 1000 mois, c'est plus de 80 ans, 83 pour être précis. Celui qui a été privé des bienfaits de cette nuit-là, il a été vraiment privé de tout. C'est-à-dire, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés. Il reste que l'âme de la personne et son mauvais esprit, c'est tout. Mais sinon, les démons sont enchaînés. Et il y a la nuit du destin, ou la nuit du doute, ou la nuit du destin, la nuit du destin plutôt, qui est mieux que 1000 mois. Alors, avec tout ça, et les gens trouvent le moyen d'entrer au mois de Ramadan et d'en sortir sans rien du tout. C'est terrible comme perte. Encore une autre raison pour que le mois de Ramadan euh, soit une période où la personne sort gagnante. C'est-à-dire c'est gagnant-gagnant, il n'y a pas de perte. Il suffit juste de le vouloir. Comme je vous ai dit, il suffit juste d'entrer au magasin et de ramasser, mettre dans les caddies. C'est tout. Le prophète sallam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, en ayant la foi et en attendant la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jeûne le mois de Ramadan en ayant la foi, c'est-à-dire en obéissant à Allah, et en attendant la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en fait l'intention. En ayant cette intention-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés précédents. Jeûner le mois de Ramadan, c'est une des raisons, un des moyens de se faire pardonner tous ses péchés précédents. Encore un autre hadith du prophète, notre parole du prophète. Celui qui fait les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan, pareil, avec la même intention, en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant la rétribution de sa part, de la part d'Allah, aussi, ses péchés précédents sont pardonnés. Aussi, celui qui fait les prières nocturnes pendant la nuit du destin, Laylat al-Qadr, qui se trouve pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Pareil, en ayant la foi et en attendant, en espérant la rétribution de la part d'Allah, tous ses péchés précédents sont pardonnés. Pendant cette nuit du destin aussi, les invocations sont exaucées. Le prophète nous dit les invocations qui sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations des parents pour leurs enfants sont exaucées.
les invocations de celui qui est en voyage et les invocations de celui qui jeûne. Donc voilà encore, les invocations sont exaucées. Donc, entrer au mois de Ramadan et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne nos péchés. Donc vous voyez, tous ces moyens-là, tout est préparé pour le croyant, tout est préparé pour lui, pour que le mois de Ramadan soit le plus béni pour lui, le plus bénéfique pour lui. Et des gens trouvent le moyen d'entrer au mois de Ramadan et d'en sortir sans rien du tout. Aussi, il y a notre parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit chaque nuit, pendant le mois de Ramadan, chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala sauve des personnes de l'enfer. Chaque nuit du mois de Ramadan. C'est-à-dire chaque nuit, il y a un quota qui est sauvé de l'enfer. C'est-à-dire que ces gens-là ne rentreront pas en enfer. Le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés au mois de Ramadan, ils ont fait ce qu'il faut pendant ce mois de Ramadan. Il les sauve de l'enfer. Chaque nuit, il y a un quota qui est sauvé de l'enfer. Pour toujours, c'est-à-dire même après le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte, guidera cette personne pour qu'elle accomplisse des bonnes œuvres, pour qu'elle ne fasse pas de péché, et que même s'il fait un péché, il se repent, Allah subhanahu wa ta'ala le guidera pour se repentir, il arrivera le jour dernier, exempt, purifié de tout péché. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a sauvé de l'enfer pendant une des nuits du mois de Ramadan. Alors, imaginez combien de Ramadan passe, et les gens ne se trouvent pas parmi ces quotas-là. Donc, celui qui refuse en fait la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits du mois de Ramadan, il se fait du tort à lui-même en fait. Juste en refusant en fait de faire ce qu'il faut pendant le mois de Ramadan. Et faire ce qu'il faut, c'est pas grand-chose. C'est juste ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir de relations intimes la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, d'accord? Faire ses prières, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire les prières nocturnes, ce ne sont pas des obligations, mais faire le minimum. Si on peut faire à la mosquée, on fait à la mosquée. Sinon, on fait quelques unités à la maison et puis on dort. Même si on travaille, il n'y a aucun problème. Même si on travaille, même si on a une activité professionnelle, on peut faire le ramadan comme il faut et gagner tous ses bienfaits pendant le mois de ramadan. C'est des choses simples. Invoquer, jeûner, faire les prières nocturnes, faire les prières obligatoires d'abord, faire les prières nocturnes si on peut, etc. Et invoquer, c'est tout. Et éviter les choses qui sont interdites pendant le mois de ramadan. Voilà, une chose très simple. Et pendant des années, des ramadans successifs, des gens ne profitent pas du mois de ramadan. Donc ils se font du tort à eux-mêmes. C'est terrible. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah fasse qu'on soit béni, qu'on soit préservé, qu'Allah fasse qu'on rentre au mois de Ramadan et qu'on en tire tous les bénéfices possibles et imaginables. C'est c'est avec cette intention-là qu'il faut entamer le mois de Ramadan. On se prépare de cette manière-là, pas en faisant les courses. Ah, j'ai oublié ceci. Ah, il me manque du safran. Ah, il me manque ceci. Ah, le pain. Ah. Vous imaginez, le pire, c'est que bon, euh, dans un pays non musulman comme ici, ça se comprend, peut-être les gens sont au travail, etc. Et puis, ils pensent à faire des courses. Bon, peut-être. Mais le pire, c'est dans les pays musulmans. Vous allez dans un pays musulman pendant le mois de Ramadan, c'est c'est la fête gastronomique. C'est pas une fête spirituelle, c'est une fête gastronomique. Les gens travaillent le moins possible, sortent du travail à 3 heures de l'après-midi, même avant, et ils passent leur temps dans les marchés, ils achètent la nourriture, les sucreries, la pâtisserie, et ils s'installent devant une table, mais c'est la table de Jésus, quoi. C'est terrible, c'est la table de Jésus, mais une table qui n'en finit pas. Trois, quatre plats, des salades, du pain, toutes les sortes de pain, les sortes de pâtisseries, etc. Pendant le coucher du soleil, c'est-à-dire à la rupture du jeûne, une table qui n'en finit pas. Pendant le suhoor, c'est-à-dire avant pareil, une table qui n'en finit pas. Mais on n'y comprend rien du tout. Rien à voir avec la finalité du mois de Ramadan. Rien à voir.
La rupture du jeûne du mois de Ramadan, c'est pas ça en fait. C'est pas la finalité en fait. Euh, je vais vous dire, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens n'avaient même pas de quoi manger. Nous, on a tout ce qu'il faut. Il n'y avait même pas de quoi manger. Les gens allaient au travail, revenaient le soir. Il y en a un qui est venu le soir, il rentre chez lui, il dit à sa femme, il y a quelque chose à manger? Elle lui dit, il n'y a rien, je vais aller essayer de te chercher à manger. C'est-à-dire, les gens rompaient leur jeûne avec des dates, avec une galette de pain, vraiment rien du tout. Nous, aujourd'hui, on a rendu, en fait, le ramadan, on a rendu comme une fête gastronomique. C'est pas ça le ramadan, en fait. C'est pas ça. Le ramadan, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des invocations. C'est pas le repas gastronomique, en fait. C'est pas ça. C'est pas du tout ça le but ni la finalité du mois de ramadan. C'est vrai que ce qu'on voit à la télé, les musulmans se préparent au ramadan, etc. Mais c'est pas ça du tout. Les gens sont vraiment, vraiment dans le faux, dans l'égarement total. C'est pas ça le mois de ramadan. C'est pas la fête, c'est pas une fête gastronomique, c'est une fête spirituelle. C'est les invocations, les prières, se priver de nourriture la journée, etc. Après, bien sûr, on a le droit de manger toute la nuit, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le but. Il suffit de manger un plat, deux plats, ça suffit. On boit de l'eau, le matin on se lève, on mange quelque chose, et c'est bon, c'est parti pour une journée. Il faut bien s'hydrater. Ça se résume à ça, en fait, le côté gastronomique. C'est pas une fête Ok. gastronomique, le mois de Ramadan. C'est pas une fête gastronomique. C'est, vous savez, le mois de Ramadan, en fait, je vais vous dire, on va détailler un peu la journée. Euh, Même nous, on est en famille avec nos femmes, nos enfants. Vous savez combien je passe de temps sur la table la rupture du jeûne? Je vous dis combien je passe de temps? Un quart d'heure, pas plus. Un quart d'heure à 20 minutes, pas plus. Ce n'est pas une fête gastronomique. Et je fais mes ablutions, je sors, je vais aller à la mosquée. C'est ça le mois de Ramadan, en fait. C'est un mois d'adoration, d'invocation, de spiritualité. C'est pas un repas gastronomique, quotidien, tous les jours, en famille, on mange pendant des heures et des heures. Ce n'est pas ça le mois de Ramadan. C'est un mois d'adoration. C'est un mois de spiritualité. Je vous assure, je vous jure, je ne passe pas plus d'un quart d'heure à la table de la rupture du jeûne. Parce qu'on n'a pas le temps. On mange, oui, il n'y a pas de problème. On mange, on fait la rupture du jeûne, on boit de l'eau, on mange ce qu'il y a, etc., ce qu'on a. Et puis, on va à la mosquée. C'est ça, en fait, pour faire les prières nocturnes. On revient à la maison, on dort. On se lève le matin avant l'aube, on mange quelques dates, voilà, peut-être un peu de couscous, etc., pour tenir la journée. Et puis, on va aller faire la prière à la mosquée, la prière de l'aube à la mosquée. Et puis, on revient à la maison, et puis la journée, pareil, soit on est au travail, soit on fait d'autres activités, etc. C'est ça. Et le mois de Ramadan passe tellement vite qu'on se rendra même pas compte si on était seul ou pas. Quand on a la bonne Ok. finalité, quand on cherche vraiment le sens du mois de Ramadan. La seule fête qu'il y a en famille, c'est à la fin du mois de Ramadan, c'est le jour de l'Aïd, c'est le jour de la fête de l'Aïd. C'est là qu'on va se réjouir, qu'on va manger des gâteaux, qu'on va aller se rendre visite en famille, etc., etc. La majorité des mois de Ramadan, je ne vois même pas mes parents, juste au téléphone. Comment ça va? Comment allez-vous? Ouais, la journée, allez, je passe, je les vois de temps en temps. On n'a pas le temps. C'est pas un mois de fête familiale ou de fête gastronomique. Cette fête, c'est le jour de l'Aïd. Le mois de Ramadan, c'est un mois de spiritualité. C'est un mois d'adoration. C'est un mois d'invocation. C'est un mois de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. Euh, Ok. Comment se préparer pour le mois de Ramadan? Se préparer pour le mois de Ramadan, d'abord le repentir. La première des choses, c'est le repentir. On se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse parvenir le mois de Ramadan. Qui nous fasse parvenir au mois de Ramadan. Qu'on atteigne le mois de Ramadan. C'est ça ce qu'on invoque là, tous les jours, aujourd'hui, là, tous les jours, tous les jours.
on lève les mains, on dit ah, Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous parvenir au mois de Ramadan, fais-nous parvenir au mois de Ramadan. Ne nous prive pas du mois de Ramadan. C'est les invocations qu'on fait tous les jours, en fait. C'est ça, se préparer au mois de Ramadan. Quand on comprend l'importance du mois de Ramadan, voilà ce qu'on a comme invocation. On passe 6 journées, on essaye de s'entraîner à jeûner, hein, à jeûner quelques jours avant le mois de Ramadan. On s'entraîne à jeûner, voilà. On s'entraîne à faire un peu de prière nocturne, etc. Pas beaucoup, même un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit. Deux, trois unités de prière, c'est bon, ça suffit largement. Se préparer aussi à accomplir les prières obligatoires à l'heure, etc. Tout ça, c'est une préparation au mois de Ramadan. Au mois de Ramadan. Éprouver de la joie à l'approche de ce mois de Ramadan. Car c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous dit ceci, le Coran provient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. C'est un verset du Coran, la sourate au chapitre 10, verset 58. C'est la, la, le bonheur d'avoir le Coran, le bonheur d'avoir le mois de Ramadan, c'est un bonheur. On doit se réjouir de ça. Et puis, apprendre certaines dispositions qui régissent le jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, etc., etc., en posant des questions à l'imam, en essayant de regarder sur des livres ou des prospectus qui parlent du mois de Ramadan, etc. Se procurer des livres, essayer de voir, hein, pour lire un peu pendant le mois de Ramadan, se procurer quelques exégèses du Coran ou un Coran traduit pour voir la traduction, etc. Pour le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est donc un mois où on va vivre le Coran. On va vivre le Coran, on va le lire, le réciter, essayer de le méditer, de le comprendre, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, se faire un programme, hein, pendant le mois de Ramadan, se préparer vraiment, se faire un programme. Je sais qu'est-ce que je vais faire au mois de Ramadan. Je sais. D'emblée, avant d'arriver au mois de Ramadan, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire le matin, je sais ce que je vais faire l'après-midi, je sais ce que je vais faire le soir, etc. Je dois savoir quoi faire. Je dois avoir mon programme de récitation, mon programme de méditation du Coran, mon programme de dhikr, d'invocation, mon programme d'invocation. Je dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que je veux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que je veux. Toutes les invocations sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. Soit la journée pendant le jeûne, soit le soir en faisant les prières nocturnes. Donc voilà comment se préparer au mois de Ramadan.